Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors dans la vidéo précédente, je vous parlais de l'importance de la programmation des apprentissages, l'importance de s'organiser à la maison et de programmer les apprentissages pour éviter la procrastination. Donc si tu as raté la vidéo, je te remets le lien juste en dessous dans la description. Et donc aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous les 5 étapes que moi j'utilise quand je crée en fait une progression, que ce soit pour moi ou pour les mamans, donc pour les enfants des mamans que j'accompagne. Parce que j'entends trop souvent des mamans qui disent « je sais pas quoi proposer et à quel moment ». Et c'est dommage parce qu'en fait c'est vraiment la réponse à cette question qui va permettre d'établir une progression efficace et de donner en fait à l'enfant un apprentissage qui va faire sens chez lui et qui va être vraiment réellement efficace, et un apprentissage, c'est-à-dire qui va vraiment s'ancrer dans le cerveau de nos enfants. Et si vraiment cette question de programmation, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour toi, je te conseille d'aller jeter un œil à mon programme Programme Action, dans lequel en fait je t'ai déjà mâché le travail puisque ton année est déjà toute programmée. Tu vas pouvoir donc accompagner tes enfants avec Montessori en suivant leur développement et leur période sensible grâce à un programme qui a été pensé pour la maison. Tu y retrouveras plus de 150 activités à proposer à ton enfant tout au long de l'année. Et si tu regardes la vidéo la semaine de sa sortie, sache que le programme Action est en promotion toute la semaine et donc que tu peux y avoir accès à partir de 26 € par mois seulement. Je te conseille de ne pas tarder à aller y jeter un œil si ça t'intéresse, parce qu'à la fin de la semaine, la promotion et les inscriptions seront terminées pour cette fois-ci. Revenons-en à nos moutons, et donc dans cette vidéo, je te propose de découvrir mes 5 étapes qui me permettent donc de créer mes progressions avec mes enfants et les mamans que j'accompagne. Donc la première étape, ça va être l'observation. Ça vraiment c'est la base dans tout ce que tu fais. Si tu n'observes pas ton enfant, tu ne pourras pas créer une progression qui soit adaptée à lui. Et c'est d'ailleurs ce que Maria Montessori a fait quand elle a créé sa méthode. C'est-à-dire qu'elle n'a pas créé sa méthode, elle ne l'a pas sortie du chapeau. C'est sorti en fait des observations qu'elle a fait des enfants. Alors qu'est-ce qu'il faut observer chez ton enfant? Déjà, plusieurs choses. Tu vas observer déjà ses acquis, là où il en est actuellement et ce qu'il cherche à acquérir. Par exemple, un enfant qui, par exemple, est intéressé par les nombres ou par les lettres, ça va se voir parce qu'il va t'en parler toute la journée. Ou toi, dans ses jeux, tu vas l'entendre compter, tu vas l'entendre faire semblant de lire, etc. Donc, même quand ton enfant joue, observe-le. Observe-le et regarde ce qu'il cherche à acquérir comme nouvelle compétence. Quels sont ses intérêts du moment. Et également, quand tu fais des activités ludiques avec lui, d'apprentissage avec lui, regarde où il en est. Est-ce que ça a été acquis? Donc, est-ce qu'il est prêt quelque part à aller de l'avant, à continuer? Par exemple, si tu vois que ton enfant ne maîtrise pas encore complètement la phonologie, c'est peut-être trop tôt pour lui apprendre les lettres, par exemple. Donc c'est vraiment important d'avoir l'observation comme base de travail pour pouvoir proposer donc des activités finalement qui vont fonctionner avec ton enfant, qui feront du sens et qui seront adaptées à son niveau actuel. La deuxième étape, ça va être d'organiser ces activités. Et oui, on revient toujours à l'organisation, point central, mais c'est vraiment très très important. Une fois en fait que tu as observé quels étaient les centres d'intérêt de ton enfant, où il en était lui-même dans ses apprentissages, ce sur quoi il était prêt à avancer ou pas, il va falloir que tu sélectionnes les activités que tu vas lui proposer. Il va falloir que tu fixes des objectifs et en fonction de ces objectifs que tu les déclines en activités à lui proposer pour pouvoir le faire progresser et avancer dans ses apprentissages. Donc cette étape d'organisation, elle est vraiment très très importante pour la suite. Et donc on en vient à la troisième étape pour créer une progression efficace pour ton enfant. Une fois donc que tu auras organisé et sélectionné tes activités, il va falloir les planifier. Comme je le disais tout à l'heure, si tu ne planifies pas, tu risques de procrastiner et tu ne vas pas avancer. Si tu arrives par exemple au moment de travailler avec ton enfant et que tu te demandes, bon bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je fais celle-là, 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 celle-là? Mais que du coup, tu te souviens plus comment on fait, que le matériel n'est pas prêt, ça va être compliqué et tu vas perdre ton enfant qui va partir jouer. Hein. Je rappelle qu'on est à la maison, pour des apprentissages à la maison, la chambre et les jouets sont pas très loin, donc ton enfant a vite fait de prendre les jambes à son cou s'il voit que maman elle a un petit moment de flottement.
Donc vraiment très important de programmer tes apprentissages. Et donc je te rappelle que mon programme complet Programme Action est disponible toute cette semaine à prix promo. Et si vraiment la programmation et le fait de programmer vraiment semaine par semaine tes activités te semble trop complexe, sache que dans Programmation, tout est prêt. Chaque semaine, tu reçois les 4 activités de la semaine à proposer à ton enfant. Activités que je te présente en vidéo pour que tu saches exactement comment faire, avec du matériel et des supports à imprimer donc pour te faciliter la tâche. Donc une fois qu'on a fait tout ce travail finalement un petit peu en amont d'observation, d'organisation, de programmation, et bien finalement il nous reste encore 2 étapes essentielles qui est bien évidemment la première, c'est de proposer des activités avec les enfants. En général cette étape-là elle est vachement plus fun que les autres. Donc voilà, tout simplement de proposer l'activité à l'enfant, de faire l'activité avec lui. Et justement c'est suite à cette étape-là qu'on en vient donc à la 5e qui va être d'adapter votre proposition. C'est-à-dire si vous vous rendez compte finalement que votre proposition que vous avez faite, l'activité que vous avez faite a été trop simple pour votre enfant ou au contraire trop difficile, que ça ne l'intéresse pas vraiment, par exemple, il va falloir adapter votre proposition et finalement on va reprendre le cycle du début, c'est-à-dire qu'on va repasser en mode observation pour pouvoir viser plus juste la prochaine fois. Bien évidemment si ça roule, si l'activité convient, l'enfant va la travailler et on pourra donc observer à quel moment il sera prêt pour qu'on en propose une autre. Donc en résumé, les 5 étapes, on observe, on organise, on programme, on propose et on adapte. Et donc dans mon programme Action, la progression est prête pour toute l'année, tu n'as plus qu'à proposer à ton enfant. Et pour ce qui est de l'adaptation, tu auras accès avec le programme à un groupe Telegram dans lequel je répondrai à toutes vos questions et où je vous aiderai justement à adapter en fonction de vos enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme Action n'est pas daté. C'est-à-dire que tu peux tout à fait prendre 2 semaines à faire 1 semaine ou au contraire faire 2 semaines en 1 en fonction du rythme de ton enfant. Ce programme Action, je l'ai vraiment créé en me basant sur mes observations, l'observation du rythme de mes enfants, mais aussi des enfants d'autres mamans qui faisaient l'école à la maison ou qui accompagnaient leurs enfants avec la pédagogie Montessori à la maison pour faire un petit peu une moyenne, on va dire, de l'avancée des enfants. C'est-à-dire que si tu suis ce programme, tu peux aller à ton rythme, un peu plus vite, un peu plus lentement comme je viens de te le dire, mais tu peux être sûr que tu vas tomber dans les périodes sensibles de tes enfants au bon moment parce qu'il va suivre donc l'évolution et le développement naturel des enfants. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil au programme Action en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera à y voir plus clair pour créer votre programmation. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite sur la chaîne Sève de Lumière.